Bonjour, je me trouve ici devant la poissonnerie, le marché de poissons Sherbrooke, puis je le recommande vraiment. Ils ont vraiment des beaux produits, puis du produit frais de la mer, non transformé et transformé. Puis il y a vraiment du frais, là, tu le demandes, puis tu as du frais que tu peux manger cru ici. Puis j'en profite pour dire que parler des mots, puis de la langue des oiseaux, la langue qui se perçoit d'un peu plus haut. Tu sais, c'est comme à vol d'oiseau qu'on survole les mots, puis on sort du cadre un petit peu pour aller entendre ce que nous révèlent ce que portent les sons, puis comment on peut les revirer de bord, les syllabes et tout ça pour comprendre ce qui a été encodé dans notre langage. Il y a beaucoup de degrés de compréhension, il n'y en a pas juste un finalement, c'est juste ça l'idée. C'est qu'on peut s'en tenir seulement au degré de compréhension de base, mais on peut aussi aller un petit peu plus loin avec ça. Par exemple, on comprend des choses comme, exemple, que le corps est un décor. Et puis c'est en même temps un deck, un quai, entre deux eaux. C'est un point stable, un peu fixe, entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, entre l'esprit et la matière. T'sais. Puis, il y a tellement de mots, qui nous révèlent tellement de choses. Même les chiffres sont. Les chiffres ont des sons. Hein, quand on nomme un chiffre, puis quand on le dessine aussi, il y a du sens qui est encodé là-dedans. Dans le visuel, comme dans le son du chiffre. Comme le mot chiffre, ça vient du mot zéro. Parce que zéro, c'est sifr ou chiffre. Ça dépend si tu dis en arabe ou en hébreu. Fait que en hébreu, l'hébreu, c'est une twist aussi du langage comme les autres. C'est une twist, c'est pas l'origine des origines, tant qu'à moi. Mais c'est something we brew, you know, that's why we call it Hebrew. Who brew it? Well, I don't know. I don't want to know who he is. I guess lui-même. Mais le français que aussitôt qu'on sort des eaux, puis qu'on marche sur une terrasse, un bourg-as sec, asséché, un deck, un quai. La première langue, la langue 101, quand tu sors du point zéro, le point zéro c'est le point serre eau, qui sert l'eau. Quand tu émerges, le Québec parle la langue française. Puis en France, ben, c'est plus, je dirais, le français. Bref, il y a plein d'oiseaux. C'est ça. Je vais juste glisser un mot sur ça. Mais je vais faire une autre vidéo tout à l'heure parce que je regardais un petit peu dans un livre que j'ai ici qui s'appelle 1000 lieux sacrés ou 1001 lieux sacrés. Puis ben, d'ailleurs, ça nous parle de tous les points névralgiques là, qui sont tant qu'à moi, des sites d'anciens arbres géants par rapport à nous géants. Il y a un écureuil qui vient de se faire klaxonner. Puis donc tout ce qui a été converti au fil du temps en assises pour mettre des temples, des parlements, des écoles comme celle-là ici. Bon, tout ça, tant qu'à moi, c'est assis sur des souches. Okay? Des souches, c'est quoi? C'est des restes d'arbres, puis pétrifiés, etc. Puis dans mon livre, ben c'est ça, les lieux sacrés. Pourquoi on dit des lieux? Ben parce que qu'est-ce qui nous fait le tapis sur lequel on marche? C'est le tissage des racines de ces arbres-là, puis de tous les végétaux, puis de nous aussi. Nous aussi, on fait partie du fondement, tu sais, je veux dire, on est par-dessus eux, mais les fondateurs, c'est les arbres. Puis les lieux ils lient, c'est ça que je voulais dire, ils vont lier. Comment ils vont lier? Ben, ils vont tisser et métisser les racines. Fait que le tissage puis le métissage fait partie de la force
Ma mère m'a toujours dit ça quand j'étais jeune parce que nous, on est métis d'une certaine manière dans ma famille. Puis elle nous expliquait que c'est ça qui fait la force génétique. Elle disait, prends les chiens par exemple, à comparer avec les races de chiens. Elle dit, les pures races, c'est toujours eux qui ont plein de problèmes congénitaux. Mais les races mélangées, ce qu'on appelle les bâtards, ben c'est les plus forts, c'est les mieux adaptés. Fait que tant qu'à moi dans la Bible, là, quand ils disent, ben je l'ai pas lu, mais il y en a qui disent ils veulent faire partie des 1400 ou des 400 000. Ben tant qu'à moi là, c'est les 400 mêlés. C'est les cas aussi. C'est les 400 mêlés de, mettons, on va dire les Chinois, on va dire les racines qui nous paraissent dans la face, sur la race. Race, ça veut dire en arabe la tête, là, genre la tronche. Puis la racine en même temps, c'est indicatif de ta racine, de ta souche. De quelle racine, de quelle souche tu viens. Puis tant qu'à moi, ceux qui sont le plus facilement sauvés sous le soleil, ben, le soleil qui est lion, qui est, ben, tu sais, en tout cas, ça c'est un autre volet, mais c'est les cas de sang mêlé. C'est ça, ça aide beaucoup, ça donne une chance, ça nous sauve des fois, tu sais. Fait que, il y a la cathédrale ici en arrière, je sais pas si je peux la montrer. Voilà. La cathode, Ra, rayonnante, elle. Elle, ça veut dire le ou là. Fait que c'est cathodique. Puis les pommeaux des antennes, normalement, des anciens buildings, sont faits d'un amalgame avec du mercure. Merc. La mercure. Puis la mer, qu'est-ce qui est amer aussi, ça guérit, ça cure. Puis qu'est-ce que c'est, tout ce qui a rapport avec cure aussi, ça a rapport avec le cuivre, CU, comme le curcuma, le cumin. Puis quand on cuit de la nourriture, c'est qu'on utilise, ben, peut-être anciennement, je sais pas, mais on va imaginer la vaisselle en cuivre. Parce que le cuivre, c'est conducteur thermique, hein? C'est un excellent conducteur thermique. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Puis, UI, c'est une unité de mesure d'énergie. Comme on va regarder sur nos bouteilles de vitamines, quand ils disent combien de UI, 1000 UI, 2000 UI dans ton comprimé, ben en même temps, c'est la luisance, tu sais, c'est la brillance que ça... le potentiel de luisance, tu sais, qui est contenu dans quelque chose. Puis quand tu cuis, ben, quand tu cuis de la bouffe, ben, tu la transformes, tu la cuis, mais tu y fais quelque chose, tu la traites par, au moyen de la chaleur transmise, exemple, par le cuivre, là. Bon, je sais que c'est un peu broche à fin comment je l'explique, là. Je sais pas si c'est facile de suivre. Puis, je vais avoir beaucoup de choses à dire sur les lieux sacrés, un après l'autre. Grâce au langage des oiseaux encore qu'on possède tous. Puis après, ben, il s'agit juste de prendre le temps de le percevoir. Percevoir les sons qui sont tous porteurs de sens dans nos mots, nos syllabes. C'est ça. Merci. À plus. Ça va être vraiment intéressant, vous allez voir. Bye!